La Ciotat, la plus belle baie de la Méditerranée. Derrière cette beauté se cache une toute autre facette, au fond de l'eau. Nous pouvons croire que le fond de la mer est apaisant, reposant. Alors quelle idée d'avoir appelé les océans le monde du silence. En réalité, c'est tout le contraire. Le son est omniprésent pour la biodiversité marine et subaquatique, ce qui devient nocif pour leur survie. Pour nous rendre clairement compte de l'étendue des dégâts que peuvent produire les sons, nous nous sommes rendus sur l'île Verte, une île emblématique de La Ciotat. Au loin, on aperçoit une île. C'est ici, sur cette magnifique île peuplée de mouettes méditerranéennes, entourée du bec de l'Aigle et du port de La Ciotat, que notre aventure commence. Dès notre arrivée sur ce rocher vert, nous apercevons une vague de vélèles de couleur bleue. Dès lors, nous entamons une découverte de ce lieu accompagnée de notre guide. Pour donner un autre exemple de pollution sonore, nous allons lancer un caillou dans l'eau pour voir les conséquences au cœur de notre belle ressource naturelle. Puis, on a filmé et enregistré pour pouvoir entendre le bruit de la pierre et pour pouvoir observer et comprendre ce que les poissons entendent. Cette expérience a pour but d'imiter les bruits humains sous l'eau afin de voir les dégâts causés et de pouvoir trouver des solutions pour limiter les bruits. Ensuite, nous allons faire une expérience à l'aide d'une pagaie. Cette expérience a pour but d'entendre les sons et de voir l'impact des activités dans l'eau. Pour faire ça, nous sommes descendus sur une petite plage de l'île Verte et avons pagayé dans l'eau en filmant avec une GoPro. On a donc remarqué un bruit qui pourrait déranger le fonctionnement de la mer et de son écosystème et des espèces. Pour cette expérience, on a mis en scène l'été et l'hiver. Avec le bruit touristique qu'on a imaginé, on a mesuré les décibels. On a pu voir qu'elles sont plus fortes en été et donc nocives pour l'environnement. Cette pollution cause beaucoup de problèmes dans ce milieu. Il existe beaucoup de conséquences comme la collision entre les bateaux et les mammifères, la perte d'animaux marins, plus de reproduction entre les espèces et la perte d'orientation chez les espèces car le bruit les empêche de se retrouver ou de retrouver leur banc. Pour trouver des solutions, nous nous sommes tournés vers Irène Maupin, chercheuse et enseignante à l'INSTA de Bretagne, l'École nationale supérieure des techniques avancées. Organiser un concert pour nous mettre à la place des poissons. Il faudrait aussi réduire la vitesse des bateaux, mieux entretenir les moteurs, limiter les trajets et réduire les activités bruyantes comme le jet ski. Il existe aussi un système de bulles pour réduire de 18 décibels le bruit des éoliennes sous l'eau. Nous avons pu voir que cette pollution est assez importante, elle touche un grand nombre d'espèces, mais beaucoup de solutions ont été créées pour sensibiliser et améliorer la vie des animaux marins. Depuis des générations, ces solutions ne sont pas réellement suivies et écoutées. Donc maintenant, stop à la pollution! Nous tenons à remercier l'Atelier Bleu, Mathilde et encore Irène Maupin pour les solutions qu'elle nous a communiquées.